reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons locked in secrecy, and hamsters turn on. Bonjour Natacha. Bonjour Isabelle. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui avec vous. La première, c'est que nous allons partir, grâce à vous, visiter le plus grand zoo de France. Oui. Et la deuxième nouvelle, c'est que vous vouliez insister sur l'apparition d'un ouvrage très intéressant pour apprendre le mode de vie des animaux. Exactement. Cet ouvrage est édité par le zoo de Beauval. Ce sont les animaux de Beauval racontés aux tout petits, aux enfants entre 4 et 8 ans. Quels sont les meilleurs prescripteurs de demain, finalement, pour prendre soin des animaux et notamment de la faune sauvage? Eh bien, ce sont bien sûr les enfants. L'idée de cet ouvrage, c'est de permettre aux enfants de visiter le zoo de Beauval en découvrant toutes ces espèces magnifiques qui sont malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, menacées dans leur milieu de vie extérieur. Eh bien, ils découvrent comment elles vivent dans leur milieu naturel, de quoi elles se nourrissent, comment la maman s'occupe des petits, comment le groupe s'organise d'un point de vue social. Et tout ça leur est raconté avec des mots qui leur convient, qui leur permet de comprendre les choses. Et puis finalement, c'est amusant parce que les enfants, quand on leur explique les choses, ils imprègnent très vite. Et après, ils expliquent eux-mêmes aux parents comment ça fonctionne. Parce que les enfants ne savent pas ça, forcément. Ils ne Exactement. connaissent pas. On voit un koala, on dit qu'est-ce que c'est mignon, c'est une vraie pour peluche. Une peluche. Mais on explique aussi aux enfants comment vit ce koala, pourquoi il est menacé. Et le zoo de Beauval est un zoo qui est particulièrement impliqué dans la préservation des espèces dans leur milieu naturel. On le sait finalement assez peu. C'est un rôle important pour les zoos. Bien sûr, ils permettent au public d'approcher ces animaux qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer, mais surtout, ils mènent de vraies actions sur le terrain pour protéger ces espèces menacées. Alors, je vous propose une petite découverte de la plaine africaine, de la serre tropicale, pour découvrir vraiment ces animaux, mais à la hauteur des yeux d'un enfant. Regardez. Découvrir les animaux du zoo à hauteur du regard d'un enfant, ça permet de découvrir plein d'infos insolites que nous-mêmes, parents, on ne connaît pas forcément. Les manchots de Humboldt viennent de la côte de l'Amérique du Sud. Ils vivent dans des contrées plutôt tempérées, donc ils n'ont pas besoin de glace. Est-ce que des manchots peuvent voler? On les voit dans le ciel? Pas du tout. Mais d'une certaine façon, ils volent sous l'eau. Et quand ils sautent, ils vont très vite sous l'eau, ils sautent en dehors de l'eau, ils bondissent et ils revont très vite sous l'eau, ce qui leur permet de prendre de la vitesse et de pouvoir attraper les poissons. Voilà Joseph, notre mâle, l'un de nos mâles girafes. Et Joseph est chez nous depuis très longtemps. Il mesure près de 5 mètres de haut. Avec ce qui est très amusant chez les girafes, c'est que ce cou très long possède finalement le même nombre de vertèbres que nous. Une autre caractéristique des girafes est qu'ils marchent à l'amble. Marcher à l'amble, ça veut dire avancer les deux pattes avant et arrière du même côté. Ce qui donne cette espèce de démarche chaloupée et tellement élégante des girafes. On a eu il y a quelques jours la naissance de notre 8e bébé gorille. C'est toujours un grand moment. Et ce bébé est né au sein de la famille. Les gorilles vivent en groupe avec un mâle, le père qui s'occupe très bien des différentes femelles et de ses jeunes. Et ses sœurs s'en occupent beaucoup. Et entre autres, une de ses sœurs qui a 8 ans, qui s'appelle Kala, et qui le berce, qui le prend, qui l'emmène, qui s'en occupe comme une grande sœur. Les koalas racontés aux enfants, c'est un animal que l'on prend pour une peluche, qui est effectivement un animal très doux, très calme, très craintif. Vous voyez, même là, quand je m'approche de lui, c'est pas quelque chose qu'il aime. Le koala ne mange que de l'eucalyptus. Et le koala est le seul animal qui peut digérer cette feuille qui est un poison pour toute autre espèce. Seulement, cette digestion lui demande tellement d'efforts qu'il dort 22 heures par jour. Un autre animal qui a l'air trop mignon, qui a l'air d'un ours en peluche, c'est le panda. Ça reste un ours, c'est un animal dangereux. Il ne vit que en Chine, il ne mange que du bambou. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur les animaux, plein de choses à découvrir. Et puis surtout, les enfants sont nos ambassadeurs, c'est eux qui créeront le monde de demain.
enfants. Un panda n'est pas une peluche, on vient Non, d'apprendre non, ça. non. Mais c'est bien quelque part qu'il y ait quand même ce sentiment bien sûr. de beauté de l'animal. Et les enfants sont extrêmement sensibles à ça. Et comme on le dit dans ce reportage, ce sont nos ambassadeurs pour demain. Vous avez vu ce bébé Il y a gorille. un bébé gorille, oui. Voilà. Alors, Donc on peut le découvrir. ça va mieux pour eux, en finalement. visitant. En parc zoologique, les gorilles se reproduisent bien, mais en milieu naturel, leur habitat a tellement été détruit, ils ont tellement été braconnés aussi qu'il y a très peu de gorilles aujourd'hui en milieu naturel, malheureusement. Donc rendez-vous pour tous ceux qui aiment les animaux au zooparc de Beauval, c'est dans le Loir-et-Cher à Saint-Aignan. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Natacha.